La vie, en une histoire de mort subite et sans concession pour personne. Il était une fois la vie, ce personnage étrange qui dirige nos pas, sans même se rendre compte qu'il existe réellement. Il s'appelle Pierre, Margot ou encore William, peu importe, car nous sommes tous ce personnage étrange qui erre d'une naissance à la mort, sans savoir pourquoi, la plupart du temps. Nous constituons donc tous cette vie, sans inquiétude ni reproche à faire au déroulé de son existence, normalement. Mais aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un personnage qui se trouve en chacun de nous. Il s'agit de Madame la Peur. Elle arrive par la porte du souvenir, souvent, lorsque nous cherchons à l'éviter, pour ne pas entendre ses tristes paroles à notre égard. Mais soudainement, elle peut surgir entre la folle mort que nous promet Monsieur le Menteur et la douce joie de vivre que nous conseille notre âme. D'ailleurs, elle vient d'où, cette âme, qui cherche tant à nous arracher des griffes de Monsieur le Menteur et de Madame la Peur? Elle est issue d'une ancienne version de nous-mêmes, dont le souvenir nous échappe habituellement, mais dont les vérités nous rendent responsables de ce que nous vivons. Et pour bien résoudre ces problèmes, nous avons un autre personnage qui s'avance, le bon docteur des âmes, celui qui sait les comprendre et voir par où le corps exprime ses blessures, si inédites le plus souvent. Mais ce docteur-là ne donne pas de piqûres, et encore moins des médicaments, car il interroge. Il demande à la douleur de lui dire pourquoi elle arrive maintenant et qu'est-ce qui peut bien la déclencher. Mais quelle douleur? Se demande alors notre personnage principal qu'est la vie. Celle qui souvent se fane et devient chronique, au point de ne même plus la ressentir. Celle qui s'efface du mental pour continuer à grandir face à la vérité d'une âme qui essaye de s'éveiller à nous. Car oui, seule Madame la Peur sait nous réveiller face à la mort, qui sournoisement apparaît dans ce chemin si complexe de la vie. Mais voici que la peur s'efface sur la vie de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, car la douleur n'arrive plus à quitter ce corps, qui se meurt de ne jamais être considéré que comme un handicap à surmonter pour vivre en paix. Eh bien non, car cette histoire va vous révéler le secret de la vie. Et il est bien cocasse, finalement, car la vie ne peut se vivre sans conscience de sa propre vérité sur soi-même. Ainsi, pour vivre sereinement, il serait temps d'aller chercher son âme, pour lui apprendre à exercer ses talents. Et ils sont propres à chacun, dans ce monde où seule la vérité sur soi peut amener à la paix du corps. Celui que l'humain a réduit au silence, en le laissant aux mains de Monsieur le Menteur, pour l'enrichir, lui, à la chair de sa propre ignorance, pourtant. Car, comme la maladie, il a organisé ce fameux cancer généralisé, dont la mort ne doit plus faire peur, car la vérité, enfin, sort du chapeau de la vie. Ce magicien que nous avons tant de mal à accepter, lorsque son chapeau, si beau, ne sort pas des billets de banque, mais des peurs à affronter. Et cela, pour enfin ne plus les craindre, mais en reconnaître les dangers sur notre chemin d'âme réincarnée, ou tout simplement dans notre existence. Voilà la fin de mon histoire. Elle se veut factuelle lorsque je regarde le présent, et si éternelle lorsque je regarde la vérité au fond de mon âme. Mais
si irréelle, lorsque je vois les gens ignorer cette merveilleuse arme qui pourtant les aiderait à dire non à la peur et au chantage, lorsque l'amour envers soi doit être le plus beau des courages à entrevoir, afin d'enfin guérir et continuer sa route en paix.